Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 4 février et la journée pour le pape a commencé ce matin par sa messe quotidienne dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le pape, dans son homélie, s'est arrêté sur la vertu de foi. Elle est, a-t-il dit, le plus bel héritage que nous pouvons laisser aux autres. On écoute un résumé de son homélie. Quel est l'héritage que je laisse avec ma vie? Est-ce que je laisse l'héritage d'un homme ou d'une femme de foi? Voilà ce que nous devons nous demander, insiste le pape ce jeudi dans son homélie. Le Saint-Père, dans sa réflexion, nous appelle à ne pas avoir peur de la mort, parce que le parcours de la vie continue. Dans toute vie, il y a une fin, rappelle-t-il. C'est une pensée qui ne nous plaît pas tellement, que l'on recouvre souvent, mais c'est pourtant la réalité de tous les jours. Et le pape nous raconte un souvenir. Dans une audience du mercredi, il y avait parmi les malades une religieuse âgée, mais avec un visage de paix, un regard lumineux, se rappelle-t-il. « Mais quel âge avez-vous, ma sœur ?» Et elle dit avec un sourire « 83 ans. Mais je suis en train de finir mon parcours dans cette vie pour commencer l'autre parcours avec le Seigneur, parce que j'ai un cancer du pancréas. » Et ainsi commente le pape, en paix, cette femme avait vécu avec intensité sa vie consacrée. Elle n'avait pas peur de la mort. « Je suis en train de finir mon parcours dans la vie pour commencer l'autre. » C'est un passage, ces choses nous font du bien. Le roi David, dit encore le pape, a régné sur Israël durant 40 ans. Mais 40 ans, ça passe aussi, observe le Saint-Père. Avant de mourir, David exhorte son fils Salomon à observer la loi du Seigneur. Lorsqu'il était en vie, il avait beaucoup péché, mais il avait demandé pardon. Et l'Église l'appelle le Saint Roi David, pécheur, mais saint. Et lorsqu'il meurt, il laisse au fils l'héritage le plus beau et le plus grand qu'un homme ou qu'une femme puisse laisser aux enfants. Il leur laisse la foi. Quand ils font leur testament, les gens disent « À lui, je laisse ceci, à lui, je laisse cela ». C'est bien, mais le plus bel héritage qu'un homme puisse laisser à ses enfants, c'est la foi. Et c'est ce que nous enseigne David. Il meurt comme ça, simplement, comme tout homme, mais il sait bien quel bel héritage il laisse à son fils, non pas le royaume, mais la foi. Hier, au Vatican, toujours le pape a reçu la Fondation Scholas Occurrentes, un réseau éducatif qui permet aux jeunes en difficulté de s'épanouir à travers le sport, l'art et la solidarité. Une quinzaine de membres a donc présenté au pape des programmes de formation et de participation des jeunes à la société. On écoute un résumé de cette rencontre. Des éducateurs d'une quinzaine de pays et des étudiants espagnols membres de la Fondation Scholas Occurrentes ont rencontré le pape ce mercredi à l'Académie pontificale des sciences. Sa vocation est de promouvoir les valeurs de la culture et de la rencontre pour la paix à travers l'éducation. Devant ces éducateurs, le pape a expliqué que lorsqu'on parle d'éducation, on doit parler de toute la richesse de la personne humaine. Les enfants, a-t-il poursuivi, peuvent s'exprimer à travers l'art, le sport, la culture, la musique, et c'est par ces moyens que passe l'éducation et la formation de l'homme contre toute forme d'exclusion économique, politique et culturelle. À l'issue de cette rencontre, le pape a annoncé un nouveau match de foot pour la paix qui sera disputé le 29 mai prochain au stade olympique de Rome, avec la participation de plusieurs stars du ballon rond. Le pape avait invité les footballeurs à donner le bon exemple à leurs jeunes admirateurs, y compris en dehors du terrain. Les revenus de la partie avaient été reversés au profit d'enfants en difficulté. Et alors que le voyage du pape au Mexique approche à grands pas, sachez que le Saint-Père est revenu sur les motivations de son déplacement. Il dit venir chercher la richesse de foi du peuple mexicain qui n'oublie pas sa mère. Le pape viendra donc se recueillir devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe qui donne, dit-il, la force de persévérer. Et puis, le Saint-Père vient par ailleurs prier avec les Mexicains pour que le pays trouve une solution aux problèmes de violence, de corruption, des trafics de drogue et des cartels. C'est ce qu'a déclaré le pape lui-même dans une interview recueillie par une agence de presse nationale. Son voyage débutera vendredi prochain, 12 février. Vous pourrez suivre évidemment en direct son voyage sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous et à tous une agréable soirée. À bientôt.